Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi. Chers téléspectateurs de Flamme TV, nous vous disons shalom dans votre maison et nous vous disons que vous êtes très bénis à travers cette émission, l'émission que vous aimez beaucoup, l'émission que vous appréciez beaucoup, c'est la délivrance profonde. Je pense que la délivrance profonde, c'est une émission que vous appréciez et vous avez besoin de recevoir cette délivrance dans sa profondeur. Et surtout que à travers cette émission, nous sommes en train de vous amener à se découvrir. Nous sommes en train de vous amener à se rechercher pour retrouver que je viens d'où, je suis où et où est-ce que je m'en vais. Et à travers toutes ces questions, cette émission vous aide à rechercher en vitesse votre délivrance intégrale. Parce que la délivrance, vous pouvez être membre dans une église, vous pouvez déjà posséder une certaine fonction à l'église. Par exemple, vous êtes déjà pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes servante de l'Éternel, serviteur de l'Éternel, mais vous trouvez qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie. C'est pourquoi l'émission ici, délivrance profonde, vous aide à se découvrir et à rechercher d'abord la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le monde de la délivrance est un monde large. Nous sommes là, bien sûr, nous sommes enfants de Dieu, nous croyons en Dieu, mais à travers cette émission, ça nous donne à se découvrir, à comprendre encore certaines réalités, que je peux être enfant de Dieu, mais je ne suis pas délivré. Je peux être aussi sauvé, mais je ne suis pas délivré. Je peux aller à l'église, mais je ne suis pas délivré. Vous savez, dans la Bible, beaucoup de gens n'ont pas compris la réalité de la délivrance. Et certaines personnes ont trouvé la gloire. Ils ont trouvé l'élévation, ils ont trouvé le travail, ils ont trouvé le mariage, mais par après, ils se sont retrouvés que la délivrance était indispensable dans leur vie. Voici pourquoi nous vous invitons dans cette émission, qui est une émission pour se découvrir, reconnaître que j'ai besoin de la délivrance. La fois dernière, nous avons parlé sur les signes qui nécessitent la délivrance d'une personne. Nous en avons parlé plus ou moins 6. Qui nécessite la délivrance d'une personne. Je parlais pour dire, lorsque vous constatez la misère dans votre vie, une misère profonde, vous avez besoin d'une délivrance. Et deuxième point, je parlais, c'est la complication totale. Vous constatez une complication dans tous les domaines de votre vie, vous avez besoin d'une délivrance. Et troisième point, je parlais, c'est la répétition des événements malheureux. Quand vous constatez toujours que vous avez les problèmes qui ne marchent pas, vous avez besoin de la délivrance. Et quand vous constatez encore la crise des petites choses, c'était quatrième point, j'ai beaucoup souligné que vous manquez les choses que la personne ne peut pas manquer. Et chez vous, cela est constaté. Alors vous avez besoin de la délivrance. Et cinquième point, je parlais, c'est quand vous êtes manipulé par d'autres personnes. Vous-même, vous n'avez pas le pouvoir de prendre votre vie en charge, mais vous n'avez pas le pouvoir de prendre les décisions seules, il vous faut la délivrance. Et sixième point, je parlais pour dire, lorsque vous contactez que les dettes, vous avez les dettes partout, les dettes ainsi par là, et votre vie dépend que des dettes, il vous faut une délivrance. Parce que la personne, quand il devient, quand il tombe dans les dettes, automatiquement tu deviens esclave. Et tu dépends de la personne à qui tu dois. Et c'est là où on s'était arrêté la fois dernière. Et ce jour, nous continuons avec le septième point. Le septième point qui nécessite la délivrance d'une personne, c'est quand tu constates la joie nocturne. La joie nocturne. La joie nocturne, ça dit qu'il te faut une délivrance. Qu'est-ce qu'on entend par la joie nocturne? Tu reçois la bénédiction qui est dans le sommeil. Tu te maries qui est dans le sommeil. Tu trouves la promotion qui est dans le sommeil. C'est-à-dire ta vie est comment? Tu peux faire les efforts, mais tu trouves que tout est dans le sommeil. C'est-à-dire aujourd'hui tu peux amasser l'argent, tu comptes dans la nuit 5 millions. Pendant le jour, tu n'as pas 200 francs. Tu n'as pas 1000 francs. C'est-à-dire la bénédiction est là.
mais il y a une force qui s'oppose à la bénédiction. En ce moment-là, il faut la délivrance. Quand tu constates la joie nocturne, c'est-à-dire dans le sommeil, tu te réveilles, tu as la joie, mais tu mets la main dans ton sac, tu trouves que ton sac est vide. Il n'y a que les jetons de 100 francs, mais tu constateras que plus tard, ta vie ne peut pas avancer parce que la bénédiction est là. Le rêve est en train de te montrer ce que tu es. Alors, à travers les rêves, tu vois ce que Dieu va faire. Mais plus tard, tu constates que les choses ne marchent pas comme je veux. La joie nocturne. Tu célèbres un grand mariage dans la nuit. Oui, ce n'est pas le mariage de la société, que le mariage là existe. C'est-à-dire tu as droit à un mariage. Mais qu'est-ce qui empêche de matérialiser cela pendant les jours? C'est qu'il y a une force noire qui s'oppose. Tu as la joie nocturne. Tu vis sur la terre. Tu as un problème de stérilité. Mais pendant la nuit, tu accouches. Tu vois, tu as les enfants. C'est que la maternité est là. Mais il y a une force qui a rendu cela obscur. Et il faut venir à la délivrance pour recevoir la délivrance, afin que ce qui est dans l'obscurité sorte dans la lumière. Et quand tu constates toujours dans ta vie que tu as un problème, vous savez, la plupart des gens n'ont pas compris certaines choses dans la vie parce que plus ils ont duré dans les églises, plus ils ont aimé les églises, plus ils ont déjà été membres dans une église. Mais l'église ne peut pas sauver et l'église aussi ne peut pas délivrer. Nous allons lire un passage. Dans ce passage, nous prenons nos Bibles dans les livres de Luc au chapitre 13. J'aimerais énumérer quelque chose. Luc chapitre 13, on commence par le verset 10. Luc chapitre 13, verset 10. Et la Bible nous dit ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Je m'arrête par là. Cette femme qu'on parle ici, la femme courbée, mais elle était dans une synagogue. Croyez-vous que quelqu'un est dans la maison de Dieu? Il est déjà là des années, mais il ne trouve pas sa délivrance. Elle est toujours courbée. Et si on peut dire, si elle était choriste, elle pouvait aussi chanter, mais elle est courbée. Elle avait pris cette position-là, une position normale de la vie. Alors que derrière cette infirmité, il y avait déjà une force qui manipulait sa vie. Derrière cette infirmité, il y avait de la force noire. Quand tu lis la Bible, tu trouves que cette femme était dans la synagogue. On ne dit pas que Jésus l'a trouvée dehors. Jésus l'a trouvée dans la maison de Dieu. Combien de personnes sont dans les temples, dans des églises, mais ayant les problèmes spirituels, ayant déjà un problème spirituel majeur. Et plus quand tu dis dans les églises, qu'est-ce qu'on va faire? Comme tu as trop duré, tu deviens ancien. Comme tu as déjà duré, tu deviens présidente de maman. Comme tu as déjà trop duré, tu deviens pasteur. Comme tu as déjà trop duré, tu deviens président, chargé de ça, chargé. C'est bien, on ne peut pas refuser. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème est que derrière ta souffrance qui te fait souffrir, il y a une force noire qui te dérange. Il y a une force noire. Cette femme était courbée, pas parce que c'était la volonté de Dieu, mais la Bible dit quand tu descends, tu trouves qu'il y avait une force derrière qui l'avait rendue courbée. Combien de personnes souffrent aujourd'hui, rendues courbées, rendues stériles, rendues pauvres à cause de la force qui te manipule. C'est pourquoi je t'invite à une force de délivrance qui se passe à un parking de la délivrance, à une adresse de la délivrance, à une maison de la délivrance, à un sanctuaire de la délivrance. Il s'agit de notre temple que nous appelons Midi. Midi, ça veut dire ministère international de la délivrance intégrale. C'est là où on te crée et on te monte ta position face à ce qui s'oppose à toi. Alors voici, il y a 8e point. Lorsque tu es condamné à la souffrance, c'est-à-dire né dans la souffrance, grandi dans la souffrance, marié dans la souffrance, accouché dans la souffrance, étudier dans la souffrance, entrer dans le business de la souffrance, faire toute la vie de la souffrance. Lorsque tu es condamné, là ce n'est plus que le diable te fait un peu un sabotage, après ça revient. Non, tu es condamné à la souffrance. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? C'est-à-dire la personne qui est condamnée à la souffrance, c'est-à-dire tu vends tout. Si on vendait même les pièces d'avion
qui tombent, qui sont déjà négligés à l'aéroport. Tu pouvais récupérer les pièces d'avion, aller revendre quelque part. Parce que tu es condamné, tu as vendu les beignets, vendu les braises, vendu tout. C'est toi, tu as fait les call box, tu as fait tout. Tout ce que la personne peut vendre, les habits, vendre la nourriture, à l'acheter ici, à gauche, à droite. Mais tu trouves que tu es condamné à la souffrance. Combien d'argent tu n'as pas touché si tu pouvais avancer? C'est que tu es condamné à la souffrance. Quand tu constates que je suis condamné à la souffrance. Et la souffrance est déjà en toi comme toute une vie. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas faire quelque chose parce que la souffrance est déjà venue s'asseoir en toi. Et quand la souffrance est déjà venue s'asseoir en toi, ça a déjà rendu ta vie une vie de condamnation à la souffrance. C'est-à-dire tu dors dans la souffrance, la maison où tu dors, c'est une maison de la souffrance, le mariage que tu trouves, c'est un mariage de la souffrance, la famille où tu es né, c'est une famille de la souffrance. Tu trouves que toute votre vie est dans la souffrance. Il y a quelqu'un, et comme pour t'encourager, et tu peux dire que non, mon père avait beaucoup d'argent, mais si lui avait beaucoup d'argent, pourquoi vous êtes pauvre et malheureux? C'est qu'il y a une condamnation à la souffrance. Parce que s'il avait l'argent, il pouvait avoir la continuité même de cette bénédiction. C'est-à-dire que vous avez été condamné à la souffrance. Vous êtes condamné à la souffrance, vous manquez même. Vous savez, une femme qui est condamnée à la souffrance, même si elle épouse un homme riche, l'homme ne lui donnera rien. Parce qu'elle est condamnée à la souffrance. Mais le même monsieur qui ne te donne rien, il va donner aux femmes dehors, construire des maisons, il fait tout. Pourquoi il ne peut pas faire pour toi? Parce que tu es condamné à la souffrance. Et quand tu es condamné à la souffrance, tu constateras que ta vie ne peut pas avancer, ta vie ne peut pas progresser, tu ne peux rien faire parce que tu es condamné à la souffrance. Voici la raison pour laquelle je suis en train de te dire qu'il te faut une délivrance. Comment tu souffres jusqu'à ce niveau? Tu souffres à tel point que tu pries beaucoup, tu cherches Dieu, tu montes, tu descends, et par après, on te dit seulement, et oui, quand tu vas entrer dans une église, on va te dire, et la foi, mais tu as la foi. Parce que si tu n'avais pas la foi, tu ne peux pas aller à l'église. C'est qu'il y a déjà la foi. Mais quand tu arrives au-delà de la foi, maintenant, il faut la délivrance. Parce que la foi est déjà là. Le fait de se laver, prendre la Bible, aller à l'église, c'est une partie de la foi. Maintenant, il faut que la personne passe à une délivrance. C'est pourquoi je suis en train de dire que tu as la foi. Les pommes, ce n'est pas la foi. Non, les pommes, c'est la délivrance. Il y a des liens qui sont derrière toi. Il y a des lois qui sont derrière toi. Tu es condamné à la souffrance. Combien de relations, combien de contacts tu as eu dans ta vie, des grandes personnalités qui pouvaient changer ta vie, mais qui n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que tu es condamné à la souffrance. Et quand tu es condamné à la souffrance, ta vie ne peut rien faire. Tu ne peux pas progresser. Et cette souffrance ronge tes enfants. Regarde, toi, tu es souffrant, tu es dans la souffrance. Tes enfants, même ta mère dans la souffrance, ton père dans la souffrance, toute la famille est condamnée à la souffrance. Mais tu peux être Moïse de cette famille, si tu ne connaissais pas. Tu peux être David de cette famille. Viens à la délivrance, ça peut sauver toute cette famille. Et 9e point, lorsque tu es toujours un instrument de plaisir sexuel, c'est-à-dire un instrument de plaisir sexuel, la personne ne peut pas t'épouser. La personne ne peut pas te dire que je vais t'épouser. Tu peux rencontrer un grand monsieur, tu peux rencontrer une grande dame, mais c'est un plaisir. Après ce plaisir sexuel, il t'abandonne. Mais il n'a pas le droit de t'épouser. Il n'a pas le droit de te dire que non, allons, je vais toquer à la porte, je vais me présenter chez vous. Non, toi, tes amis et tes relations finissent seulement dans des bars, dans des restaurants et dans des meilleurs endroits. Là, tu te trouves à l'aise et par après, il t'abandonne. C'est qu'il y a quelque chose. Tu n'es pas né pour devenir un instrument de plaisir sexuel de quelqu'un. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. C'est que tu es de là où tu es sorti. Il y a un homme pour toi, il y a une femme pour toi. Mais pourquoi toujours tu es devenu un instrument de plaisir sexuel? Parce qu'il y a une loi dans votre famille. On a dit que personne ne peut épouser. On a dit que personne ne peut intégrer un foyer. On a dit que personne ne peut vivre dans sa maison. Et regarde même les hommes que tu rencontres. Quand il vient, il est chaud. Il est là, il se décide, il va donner la dot, et vous allez partir en famille, vous allez faire. Après seulement un mois, c'est beaucoup. Et c'est comme si il est classé, il n'est plus chaud, il ne peut rien faire encore. Pourquoi? Parce que toi, tu es un instrument de plaisir sexuel. Combien de personnes aujourd'hui se retrouvent en train de faire la prostitution? Pas parce qu'ils ont aimé la prostitution, mais parce que le diable les a rendus les instruments de plaisir sexuel.
Mais ce n'est pas ton cas. Tu dois sortir de là. Et il faut que tu sortes de là parce qu'il y a un homme pour toi et parce qu'il y a une femme pour toi. Et tout ça, c'est à travers cette délivrance profonde. Et c'est pour cela, je suis en train de te dire, quand tu deviens un instrument de plaisir sexuel, un tel homme vient, il sort avec toi. Demain, un autre vient, il sort avec toi. Dans une année, il y a les changements des hommes, les changements des femmes, comme les habits. Non, ça ne doit pas être ton cas. Il faut que tu comprennes qu'il y a une force qui est derrière. Il y a une puissance qui est derrière. Il y a une force qui s'est faite, qui t'a rendu aujourd'hui que tu es instrument de plaisir sexuel. Regarde, tu dis à un homme, tu peux me faire ça, il te dit je ne peux pas faire. Allons ça, il ne peut pas. Tu dis à une femme, non, je vais t'épouser la femme. Pourquoi seulement il se limite par un plaisir sexuel? C'est que tu es un instrument. Mais Dieu ne t'a pas créé comme ça. Il y a une femme pour un homme. Il y a un homme pour une femme. C'est qu'il y a une personne qu'il faut pour toi. Et tout ça, c'est à travers la délivrance. Quand tu deviens un instrument de plaisir sexuel, regarde, quand on devient un instrument de plaisir sexuel, c'est-à-dire tu loues une maison à travers les plaisirs sexuels. C'est-à-dire toi, les hommes sortent avec toi, les femmes sortent avec toi. C'est à travers cet argent que tu payes ta maison. C'est à travers cet argent que tes enfants ils te disent. C'est à travers cet argent. Les écrans qui sont dans ta maison, téléviseur, un instrument de plaisir sexuel. Ton téléphone, un instrument de plaisir sexuel. Tous les habits que tu portes, un instrument de plaisir sexuel. Non, ça doit s'arrêter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas encore perdant, tu peux récupérer ta vie. Parce que Dieu a une personne pour toi. Dieu a déjà préparé un remplaçant de ce plaisir sexuel qui sera ton mari et qui sera ta femme. Et dixième point qui nécessite la délivrance d'une personne. Lorsque tu as le manque de paix, toi tu n'as pas la paix. Même si tu as mangé, tu n'as pas la paix. Même si tu es bien habillé, tu n'as pas la paix. Même si tu es marié, la paix n'existe pas en toi. Tu es toujours étouffé. Tu te sens toujours mal à l'aise. La personne même qui n'est pas en foyer est en paix que toi. Mais toi, tu es en foyer, mais il n'y a pas la paix. Dans ta famille, il n'y a pas la paix. Là où tu travailles, il n'y a pas la paix. Quand tu trouves qu'il y a le manque de paix dans tous les domaines de ta vie, qu'est-ce que le diable a fait? Quand tu es déjà ciblé, le diable va faire tout pour enlever la paix. Même la personne avec qui tu étais en paix, il détruit. Même le travail qui te donne la paix, il détruit. Même certaines choses qui pouvaient t'amener la paix, il détruit tous les moyens possibles d'avoir la paix. Et à travers cela, tu vas constater que ta vie est déjà constipée. Les choses ne marchent pas. Tout est déjà bloqué. Tu manques la paix. Comment tu peux dormir chez toi comme si tu dormais chez quelqu'un? Manque de paix. Tu as des maladies. Tout ça, les maladies psychosomatiques créées par manque de paix. Où tu ne peux pas trouver une guérison dehors aujourd'hui parce qu'il n'y a pas la paix en toi. Et quand tu n'as pas la paix aujourd'hui, tu regardes les devants, tu te poses, tu dors avec les questions et tu te réveilles avec les questions. Tu regardes, tu dis que est-ce que moi, il y a quelqu'un qui peut encore m'aider? Oui, il y en a. Il y a une personne qui peut t'aider, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme peut t'aider, cet homme peut te remettre la paix. Vous savez, quand tu lis la Bible, tu vas constater qu'il y a des personnes qui ont manqué la paix sur la terre. Il y a une femme qu'on appelle Ruth. Ruth a manqué la paix. Il est resté, comment elle sort, premier mariage, son mari meurt, elle reste, elle manque la paix. Et dans ce mariage, Ruth n'a pas d'enfant, Ruth n'a pas d'homme. C'est-à-dire, elle retrouve comment elle pouvait manquer la paix. Tu dors là où ta belle-mère dort, tu sais que ta belle-mère, quelle souffrance elle pouvait avoir, mais ça tombait que dans son cœur, ça finissait dans son cœur. Mais Dieu avait un plan. Le problème est que quand tu es, même si tu manques la paix, mais tu es connecté à l'homme qui peut t'apporter la paix, c'est déjà une solution qui est devant toi. Et voici pourquoi le diable te déconnecte à toute personne qui peut te donner la paix. Le diable te connecte même à l'église qui peut te donner la paix. Le diable te connecte même à un homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu qui peut te donner la paix. Et quand tu constates que tu manques la paix, la personne qui a 10 000 francs d'or, mais toi qui as 500 000, 1 million, tu n'as pas le sommeil. Il y a une force qui est derrière. Comment tu peux manquer la paix jusqu'à ce niveau? C'est-à-dire tu manques la paix. Même si tu y es habillé comment, même si tu portes quoi,
mais il y a toujours quelque chose qui est derrière toi. Tu manques la paix dans tous les domaines. Et quand tu constates qu'il y a une force derrière toi, il y a manque de paix, les enfants avec toi, il n'y a pas la paix, le mari avec toi, il n'y a pas la paix, l'homme avec toi, il n'y a pas la paix, même tes employés, vous n'avez pas la paix, toute la maison est en feu. Toute la maison est en feu. Quand tu constates que même ton chauffeur, même tes employés, personne, vous n'avez pas la paix avec les gens, croyez-vous qu'il n'y a pas une force noire? Il y a une manipulation, il y a une force qui est derrière, il y a une puissance qui est derrière, et il vous faut la défense. Quand tu constates ça, ce n'est pas les gens que tu peux dire que je vais reporter, je vais voir. Non. Précipite-toi, viens en vitesse, viens chercher ta défense. Parce qu'il y a déjà une force qui est derrière, il y a une puissance qui est derrière. C'est le manque de paix où tu te retrouves aujourd'hui dans la rue, abandonné par tout le monde. Et pour finir, tu dis que personne n'est même, telle personne n'est même. Non, tout le monde t'aime, mais il y a une force qu'on a mis, c'est les murs qu'on a élevé pour que tout le monde, personne ne t'aime. Tu manques la paix dans tous les domaines. Regarde ton lit, tu connais déjà comment ton plafond est tracé. Toutes les directives de plafond se placent tracées comme ça. Et si ce n'est pas bien, c'est-à-dire dans la nuit, pendant que les gens dorment, toi tu deviens menuisier. Pendant la nuit, pendant que les gens dorment, toi tu es maçon. Tu dis que ici ils ont mal placé les plafonds, ici ils ont mal fait, tout ça parce que tu manques la paix. Et quand tu manques la paix, tu n'as pas encore de ressources. Voici pourquoi il y a 11e point. 11e point, le sentiment de tristesse. Tu es triste. J'ai déjà vu une personne, tu ne connais pas s'il a l'argent ou bien il n'a pas l'argent. Toujours triste, toujours des questions. Il est toujours triste. C'est-à-dire la personne qui devient triste, toi tu te poses des questions, qu'est-ce qui lui manque? Il manque de quoi? Tu es là, mais le sentiment de tristesse. Toi tu n'as jamais ri du matin au soir. Tu es toujours triste. C'est comme si tu as perdu un parent, c'est comme si tu as perdu quelqu'un de valeur. Tu es déjà devenu aujourd'hui un sentiment de tristesse. On ne connaît pas. C'est-à-dire, en toi, un petit peu, les larmes coulent seules. Dès qu'on t'appelle, quelqu'un parle, les larmes coulent seules. C'est-à-dire, même tu as même peur de rencontrer certaines personnes, tu as peur. Parce que tu te poses des questions, qu'est-ce qui m'arrivera? C'est déjà un sentiment de tristesse est déjà en toi. Et tu te poses des questions, ça va aller comment? Comment je vais faire? C'est-à-dire que dans tous les domaines, tu as un sentiment de tristesse en tout. Tu dors avec la tristesse. Tu te réveilles avec la tristesse. Et vous savez encore, c'est un danger. Parce que plus tu multiplies la tristesse, plus même ta morphologie est en train de changer, plus même ta peau est en train de changer, et plus tu accumules encore des maladies qui vont commencer à être manifestes plus tard, parce que tu te poses trop de questions, trop de soucis. Tu es un instrument de tristesse. Les tristesses t'ont déjà envahi, tu ne connais pas, et même si quelqu'un t'appelle tout à l'heure, regarde, aujourd'hui tu peux avoir un homme ou une femme, vous voulez vous marier, mais toi tu es déjà triste. Parce que je te pose des questions que ça va encore revenir. La même situation va encore revenir. Oui, mais comment faire? Viens à la délivrance. Il y a une maison de délivrance. Il y a une personne pour la délivrance. Il y a un Moïse pour toi que Dieu a préparé pour la délivrance. Il y a un prophète que Dieu a préparé pour la délivrance. Et il y a un homme de Dieu à qui Dieu a donné le mandat pour te délivrer de tous ces démons et toutes ces puissances des ténèbres. Tu es tout pour moi, oh, agneau. De tous ces démons et toutes ces puissances des ténèbres qui te poursuivent. Et je pense que ce n'est plus loin. Tu n'as pas le temps de les reporter, mais tu peux venir en vitesse pour chercher la délivrance. Tu peux faire les efforts pour chercher la délivrance. Et pour finir aujourd'hui, sur le 12e point, lorsque tu constates les maladies sans forme dans ta vie, telle maladie part, l'autre revient. Telle part, l'autre revient. Telle part, l'autre revient. Tu as des maladies qui changent de forme. Aujourd'hui, c'est l'œil. Le lendemain, c'est la bouche. Quand la dent dérange, l'autre, c'est les pieds. L'autre, ce sont des cuisses qui dérangent. Les genoux, les mal de ventre, les cœurs, les poumons. Pourquoi il y a des diversités de maladies qui changent toujours sur un seul corps? Lorsque tu as des maladies sans forme qui changent sur ton corps, c'est qu'il y a une force qui est en train de te détruire. Et écoute ce que la Bible dit.
ton corps n'est pas le temple de maladie, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand ton corps devient déjà ton corps le temple de maladie, c'est qu'il faut chercher. Tu connais tous les remèdes, c'est-à-dire tous les remèdes de telle maladie tu connais, les remèdes de tout tu connais, remèdes des dents tu connais. C'est-à-dire toi-même tu es déjà, alors que tu n'as pas fait la médecine, mais regarde comment, parce que au fur et à mesure que tu prends ces remèdes, quand elle a mal dans son œil, tu dis l'œil, non il faut appliquer ça, ça il faut appliquer, alors que tu n'as pas fait. Pourquoi? Parce que tu as trop bu les remèdes et tu es trop malade. Et qui manipule ton corps, c'est qu'il y a une force des ténèbres qui te met toujours les maladies. Mais tu n'es pas en retard. Je vous dis que tu n'es pas en retard. Chers téléspectateurs de Flamme TV, je vous dis que vous n'êtes pas en retard. Il y a un homme qui peut te donner la solution. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme a un pouvoir d'entrer, même s'il y a beaucoup de sorciers derrière toi qui manipulent ta vie, qui ravissent toujours ta bénédiction, qui ne veulent pas que ta bénédiction soit matérialisée. Je pense qu'ils vont tomber au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous invite dans une seule adresse, là où il y a les parkings de la délivrance, là où il y a la gloire de la délivrance, là où l'onction de la délivrance descend 24 heures, là où la gloire de Dieu se manifeste dans la délivrance. C'est le sanctuaire même de la délivrance, où il y a les chandeliers de la délivrance, où il y a la lumière de la délivrance. Il s'agit d'une seule adresse, c'est midi. Midi veut dire ministère international de la délivrance intégrale. Le ministère international de la délivrance intégrale est situé où? Le ministère international de la délivrance intégrale est situé à côté du collège Bénédicte. Collège Bénédicte, c'est où, quand vous quittez BP Cité, vous montez comme si vous partez en deux côtés, il y a le collège. Et il y a le cimetière Nosimbi de l'autre côté en face. Vous verrez un immeuble qu'on a écrit Nico. Nico, c'est dans cet immeuble où la gloire de Dieu descend, et c'est dans cet immeuble où la puissance de Dieu descend. Et c'est pour cela que je vous invite dans ces grands programmes. Dans ces grands programmes, nous avons un prophète de Dieu qui est même devant votre petit écran, qui vous parle. C'est le prophète Gaston Flamme. C'est l'homme de Dieu à qui Dieu a donné le mandat pour te délivrer. Parce que c'est que ton cas est plus grave. Et c'est urgent. Il faut que tu obtiennes la délivrance. Ça ne doit pas continuer. Ça doit s'arrêter. Et c'est pour cela que nous avons les cultes chaque dimanche à 16h. Vous savez, chez nous, l'adoration, la gloire de Dieu descend chaque dimanche à 17h. L'onction de Dieu est en permanence. Et l'onction de Dieu est là. Et nous avons le culte encore mercredi à 17h. Oh, ce sont nos cultes de puissance. Dans ces cultes, les gens obtiennent la délivrance seule. Dans ces cultes, il y a un enseignement que Dieu donne pour ta délivrance. Et dans ces cultes, les anges et les archanges descendent pour la délivrance. Et vendredi, là c'est l'apothéose de l'onction de la délivrance au courant de la semaine. Là, le Saint-Esprit dégage l'onction seule. La puissance de Dieu est là. Il y a la prophétie qui est donnée, il y a l'enseignement, il y a aussi la délivrance qui est faite. Et tout ça à l'heure de 17h. C'est pour cela que nous vous invitons dans ce temple où la gloire de Dieu est dégagée et là où on voit la main de Dieu. Il s'agit d'une seule adresse, c'est ministère international de la délivrance intégrale, ici en Nosimbi, à côté des collèges Bénédicte. Soyez bénis, c'est pourquoi je vous invite dans ces grands programmes. Soyez bénis et shalom chez vous. Ciao, que Dieu vous bénisse. Agneau de Dieu, que tout